Bienvenue à vous tous, je suis ravie de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. Merci infiniment pour vos partages, pour vos commentaires, pour vos échanges nombreux. Ça me fait plaisir et deux, ça m'incite à poursuivre et donc ça me motive à continuer. Donc merci infiniment. Dans cette nouvelle vidéo, j'avais pour idée de partager avec vous une thématique autour de comment harmoniser ou réharmoniser votre vie. J'avais donc l'idée de le faire sous plusieurs petites vidéos, donc une petite série, pour pas que ce soit trop long, pour que ce soit aussi en même temps plus digeste pour vous, que vous ayez le temps d'appliquer les quelques outils que je vais vous proposer. La citation qui va être le fil d'Ariane de de cette petite série de vidéos est la suivante. Tout ce que l'homme peut concevoir, dans lequel il peut croire, il peut le réaliser. C'est de Napoléon Hill. Avant d'apporter des modifications, des changements drastiques ou minimes dans votre vie, afin de la rééquilibrer ou de la réharmoniser, il est tout d'abord nécessaire de faire l'état des lieux de votre vie actuelle. Pour ce faire, je vais vous proposer un petit exercice simple, facile, mais qui a son importance. Je vais vous demander d'imaginer une roue. Une roue donc toute simple que vous allez donc diviser en 6 parts égales. Chaque quartier va représenter un domaine de votre vie. Le premier domaine va représenter votre couple. Le deuxième quartier va représenter votre domaine personnel. Le troisième représente votre domaine professionnel. Le quatrième quartier représente votre santé. Le cinquième, vos finances. Et le sixième va représenter le domaine spirituel. Et quelle que soit la religion ou la foi que vous ayez ou pas d'ailleurs. Mais à mes yeux, c'est vraiment un domaine important qui va favoriser l'harmonisation de votre vie en général. Voilà, alors vous allez ensuite évaluer chacun de ces domaines de 1 à 10 en vous demandant du coup dans quel palier de cette échelle vous vous trouvez actuellement. Où 1 étant le niveau le plus bas, c'est-à-dire dans lequel c'est la cata, hein, c'est le désarroi le plus total. 10, c'est au contraire le summum de la réussite. Donc vous allez faire ça dans chacun des 6 domaines. Vous évaluez aujourd'hui votre situation actuelle. Une petite parenthèse quand même, mais qui a son importance aussi. Je vous demanderai de ne pas mettre 1 dans un domaine, par exemple, le couple ou les finances, parce que vous êtes célibataire ou parce que vos finances sont tout à fait minimes, voire amoindries en ce moment. D'accord ? Ce que je souhaite que vous fassiez, c'est que vous preniez le temps de réaliser quel est votre ressenti dans chacun des domaines. Vous pouvez être célibataire et être tout à fait heureux dans cette situation. Que ce soit un choix ou pas d'ailleurs. Hein. Vous pouvez avoir des revenus modestes, voire très modestes, être sans activité professionnelle pour l'instant, et malgré tout être heureux dans cette situation. Donc vous voyez, c'est pas j'ai ou j'ai pas qui va déterminer le niveau, la note que je vais me mettre de 1 à 10, mais plutôt mon ressenti vis-à-vis de ce domaine. En faisant abstraction, bien évidemment, de ce que votre famille, vos amis ou la société pourrait attendre de vous. C'est vraiment votre ressenti propre. Vous allez donc faire cette évaluation sur chacun des domaines et ensuite faire avec donc relier les points, chacun d'entre eux, et ensuite avec un crayon d'une autre couleur, je vous invite à mettre le niveau, pareil, dans tous les domaines, où vous souhaiteriez vous retrouver dans un délai entre 6 à 18 mois. Vous allez pouvoir voir votre état actuel et ce que vous souhaiteriez atteindre. Ensuite, l'étape suivante, ça va être qu'est-ce que je peux faire pour augmenter ma note? Admettons une personne donc s'est mis 3 sur 10 dans le domaine du couple et il souhaiterait donc atteindre la note de 8 sur 10 dans un délai entre 12 et 18 mois par exemple. Sauf qu'on ne passe pas de 3 à 8 comme ça. Ça va être par palier. Le prochain palier, ça va être le niveau 4. Et donc ce que cette personne peut se demander, c'est qu'est-ce que je peux faire pour passer de la note 3 à 4 sur 10? Qu'est-ce que je peux faire de concret? Par exemple,
Déjà, ça peut être d'accepter la situation de célibat. Pour se dire tout simplement que ça peut être une période tout à fait appropriée pour penser à elle, pour penser à soi et pour enfin se mettre en priorité. Vous voyez ce que je veux dire? Donc ça, c'est une première étape. Déjà, c'est l'acceptation de la situation et se dire que c'est une situation tout à fait bénéfique. Voilà donc pour je fais l'état des lieux de ma vie actuelle dans ces différents domaines, le couple, le domaine personnel, le domaine professionnel, la santé, les finances et le domaine spirituel. Donc vous faites ce point-là. Ensuite, vous mettez ce que vous souhaiteriez atteindre et vérifiez si votre roue effectivement tourne ou est bancale. Le but de cette roue, c'est de réaliser si votre vie en général est bancale, entre guillemets, ou au contraire, si elle peut tourner et rouler de façon tout à fait correcte et convenable. Le but, il est là. Ensuite, c'est de vous poser 3 objectifs dans chacun des domaines que vous avez à remonter, à rehausser, afin d'harmoniser le tout. Okay, donc vous allez vous attaquer à un domaine, à 2 domaines. Pas aussi d'un coup. On est bien d'accord, hein? Voilà pour ce premier outil, donc, qui est donc de faire l'état des lieux de votre vie actuellement. Je vous invite à le tester. Je vous invite également à me mettre en commentaire ce qu'il a pu en ressortir. Et comme ça, on pourra échanger. Éventuellement, si j'ai pas été claire sur certains points, ne pas hésiter à me le dire et je vous apporterai des précisions. Et une dernière parenthèse. Les exercices, les outils, les clés que je vous propose, que je vous invite à tester, je veux que vous sachiez que ce sont tous des exercices que j'ai moi-même testés, personnellement, pour lesquels j'ai pu voir l'importance de le faire, mais surtout l'impact derrière. Parce que ce qui est important, c'est le après, c'est qu'est-ce que j'en fais, qu'est-ce que ça va me permettre de faire et de réaliser. Non seulement donc je l'ai testé sur moi-même, comme je viens de vous le dire, mais également sur les personnes que j'accompagne. Et ça les aide énormément. Donc n'hésitez pas à me mettre en commentaire ce que vous en pensez. Moi je vous retrouve avec un immense plaisir la semaine prochaine dans la partie 2 de comment harmoniser ou réharmoniser votre vie. Alors je ne le dis pas assez, on me tape un peu sur les doigts là-dessus, alors je prends le temps de vous le dire. N'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner, comme ça vous aurez directement les vidéos dès qu'elles sont postées. Merci, prenez soin de vous et à bientôt. Ciao ciao.